Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Hyundai Ioniq. La grande particularité de ce modèle, c'est sa gamme de motorisation, à savoir hybride rechargeable et tout électrique. Fort de l'X35 Fuel Cell et en attendant un très probable Tucson hybride, la Ioniq est donc proposée avec 3 types de groupes propulseurs différents. Avant de rentrer dans les détails, place au look. Au niveau du design, cette version hybride est bien plus consensuelle que la concurrence. Les lignes sont dans l'air du temps et ne tranchent pas avec d'autres modèles. Démarrons donc avec la version hybride qui dispose de projecteurs Big Xenon soulignés par des feux de position à LED en forme de C, tout comme les feux de jour. La calandre est hexagonale et vous noterez des couleurs contrastées à la base du bouclier. Juste ici. Il y a 8 coloris extérieurs et 2 ambiances intérieures. Poursuivons avec les jantes ici de 17 pouces, juste là, et que vous pouvez également avoir en 15 pouces. Alors, il faut savoir qu'intégré au rétroviseur électrique et chauffant, apparaît ici le système de détection d'angle mort, et je reviendrai plus tard sur le volet sécurité. Le CX n'est que de 0,24. Il est obtenu notamment grâce à des lamelles d'aération actives qui s'ouvrent et se ferment automatiquement, mais aussi via des entrées d'air discrètes à côté des feux de jour qui dirigent le flux d'air autour des roues et réduisent ainsi les turbulences de manière optimale. Alors, on passe maintenant sur différentes motorisations avant de rentrer à l'intérieur. La version hybride dispose d'un moteur essence 4 cylindres 1,6 litre développant 105 chevaux. Celui électrique en apportant 43,5 pour être très précis, pour un total combiné de 141 chevaux. Au niveau des rejets, on est à 79 grammes de CO2 au kilomètre et 185 km/h de vitesse max. A savoir qu'il existe un mode éco qui optimise le rendu énergétique et un autre sport qui lui maintient les rapports inférieurs plus longtemps et combine la puissance des deux blocs et qui pour le coup donne un réel plus au comportement dynamique et c'est tant mieux. Ne croyez pas qu'hybride signifie véhicule qui n'avance pas, vous pouvez même rouler jusqu'à 120 km/h en tout électrique. Un petit exemple. La version hybride rechargeable qui arrivera je pense au milieu de l'année dispose également de projecteurs à LED, 2 jantes de 16 pouces, de la même calandre que la version hybride, avec tout de même une particularité sur l'aile avant gauche, une trappe pour la recharger. L'hybride rechargeable dispose du même bloc thermique que l'hybride, ainsi qu'un moteur électrique de 61 chevaux pour 32 grammes de CO2 au kilomètre, l'autonomie étant de plus de 50 km en tout électrique. Elle partage également une transmission à double embrayage à 6 rapports, et c'est là aussi une différence notable avec les autres hybrides les plus connus qui utilisent un variateur. Ici, lorsque l'on écrase la pédale, il n'y a pas de bruit trop désagréable émanant du moteur. On passe tout de suite à la version électrique, qui dispose d'une calandre laissant place à une surface épurée car il n'est pas nécessaire de refroidir le moteur. Projecteur à LED à l'avant, bloc de feu arrière au design exclusif et freins de stationnement électrique sont également au programme. Il y a des inserts de couleur cuivre sous le bouclier avant et le long de celui à l'arrière, ainsi qu'à l'intérieur, ce qui donne l'impression que l'électricité circule dans tout l'habitacle. Le moteur développe 120 chevaux pour une vitesse max de 165 km/h, l'autonomie étant de 250 km. Pour optimiser ce rayon d'action, il y a des palettes montées sur le volant permettant de régler le système de freinage à récupération d'énergie en 4 phases selon les besoins du conducteur. Le chargement de 80% de la batterie ne prend que 24 minutes sur une borne de recharge rapide à courant continu de 100 kW ou 12 heures chez soi à la maison. On passe désormais à l'habitacle avec ici quelques-uns des équipements de sécurité, la détection d'angle mort comme déjà vu, l'assistance active au maintien de voie, le freinage d'urgence automatique, l'alerte de circulation transversale que vous allez remarquer notamment sur l'écran du milieu, on y vient, ou encore le régulateur de vitesse adaptatif dont on retrouve les commandes sur le volant. Allez, c'est parti, en voiture. Sachez qu'à l'intérieur, les matériaux sont sélectionnés pour leur caractère écologique, à l'image des contreportes, qui
qui sont fabriqués dans du plastique naturel, associé à du bois et de la pierre volcanique. Le garnissage du pavillon et la moquette sont partiellement revêtus de matières premières extraites de la canne à sucre, contribuant à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur du véhicule et la recyclabilité des pièces du véhicule en fin de vie. Enfin, dernière chose, de la peinture élaborée à partir de composants extraits de l'huile de soja est utilisée pour obtenir les coloris métallisés brillants de certains constituants. Je vous propose tout de suite qu'on s'attache à la partie multimédia. Alors, au chapitre multimédia et technologie, vous aurez le choix entre deux systèmes. Le premier, de série, dispose d'un écran de 5 pouces, de la caméra de recul, fort utile au regard de la rétrovision assez médiocre, du téléphone en Bluetooth, ainsi que la fonction My Music. Le second, de nouvelle génération, en option donc, vous propose un écran tactile de 8 pouces, en combinaison avec le système audio Surround Premium d'Infinity, avec pas moins de 8 haut-parleurs, un sub ainsi qu'un ampli externe. Il y a également les systèmes Android Auto et Apple CarPlay. Et vous avez également la possibilité de recharger votre smartphone par induction simplement en le posant ici. Alors, on va parler un petit peu de la navigation. Voilà, j'enlève le gant. Voilà. La navigation est assurée par TomTom avec les services TomTom Live, avec l'abonnement gratuit pendant 7 ans qui comprend des mises à jour en temps réel, des prévisions météo, des conditions de circulation, des zones à risque, et vous pouvez également faire une recherche en ligne des points d'intérêt à proximité par exemple. Côté confort, outre le volant chauffant, multifonction et qui offre une excellente prise en main, les sièges maintiennent également très bien, sont chauffants et ventilés, au choix. À l'arrière, et cela devient une habitude chez Hyundai, les passagers bénéficient également de sièges chauffants. Alors, sur 3 niveaux à l'avant, 2 à l'arrière, et justement, qu'en est-il de la place à l'arrière ? Alors, à l'arrière, on va se mettre ici, voilà. Au niveau de la place aux jambes, ça va, sans modifier ma position de conduite, ça va, c'est correct. Au niveau de la tête, il reste ça, donc rien à dire. Je vais m'attacher. Voilà, ici il n'y a pas de neige, ouf, la neige. C'est pas mal. Et donc pour rappel, les sièges chauffants sur 2 niveaux. On passe tout de suite au coffre. Alors quid du volume de chargement. Très simple, il oscille entre 443 et 1505 litres grâce notamment à la banquette arrière rabattable. Le volume du coffre est donc assez généreux. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les batteries électriques sont situées sous la banquette arrière. On passe désormais à la conclusion. Ce que j'ai retenu des 2 versions essayées, c'est le fonctionnement des plus agréables de la transmission à double embrayage, le plaisir de conduire la version toute électrique et le confort ressenti à bord, encore davantage que sur l'hybride. L'habitacle se veut moderne, chaleureux, les commandes peu nombreuses, bref, je trouve que c'est un véhicule très sympa. Un bémol toutefois, compensé par la caméra de recul, la rétrovision médiocre. Par ailleurs, la pédale de frein demandera quelque peu d'entraînement tant il faut appuyer fort et longuement. Malgré la différence de prix de près de 13 000 €, mon choix se porte vers la version toute électrique. Cette dernière s'affiche à 35 850 € quand l'hybride démarre à 23 100. Le véhicule est garanti 5 ans, kilométrage illimité et 8 ans ou 200 000 km pour la batterie. Enfin, pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement Jean et son équipe de Hyundai Motor France, qui certes aura mis du temps à être publié sur Testcars, mais qui est enfin là. Sans oublier Autopolice qui m'a permis de récupérer de nouveau le véhicule pour quelques photos que vous retrouverez sur le site internet ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt!